que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un coffret absolument magnifique, absolument fantastique. Il s'agit de Fantasia. Fantasia a été créé par Dylan Collin et illustré par Claude Maguet. Il est édité par la maison d'édition Exergue de chez Très Daniel au prix de 27 €. Je vous montre un petit peu le coffret. Derrière, on nous dit « Un voyage fantastique. Fantasia, ce royaume comme une allégorie de la vie sur Terre, est une expérience spirituelle immersive où l'art de la poésie et de la peinture s'entremêlent et vous propose un voyage contemplatif empli de sagesse et d'enseignement. Découvrez les 35 cartes vibratoires et méditatives empreintes de magie et de fantastique sous le pinceau de Claude Maguet et partez à la conquête de vous-même. Grâce au livre d'accompagnement de 224 pages, tout en couleur, la voie de votre évolution spirituelle s'éclairera à travers la symbolique des textes poétiques. Vous voyagerez ainsi dans les profondeurs de votre inconscient afin de découvrir qui vous êtes vraiment et de trouver des solutions à vos problématiques. Il suffit d'ouvrir votre cœur, votre esprit et votre imagination à ce chemin initiatique. Dylan, il est médium, accompagnant psychospirituel et il œuvre à l'émergence d'une spiritualité sans folklore. Il est auteur du best-seller Les Chemins de l'éveil qui vient juste de fêter ses 2 ans. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas c'est une pépite. Je l'ai présenté aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et Claude Maguet est un artiste peintre autodidacte dont les œuvres surréalistes et fantastiques sont empreintes de mysticisme et de spiritualité. Donc déjà, on voit la couverture du coffret est très très belle. Donc le coffret à l'intérieur, il est comme ceci. On a un petit mot qui nous dit l'âme est une flamme faite d'ombre et de lumière qui implore sans cesse et réclame quelques bouffées d'air. Dylan écrit très poétiquement. On découvre le jeu dans un pochon en satin pour pouvoir, un pochon satiné pour pouvoir protéger nos cartes. On va les découvrir juste après, encore un petit peu de patience. Le livret. J'adore l'illustration du livret et j'adore que ce ne soit pas la même que sur le coffret. Je trouve que c'est vraiment un plus. Alors, dedans, il y a plein de choses super intéressantes à lire, mais le but, ça ne va pas être de vous les lire. Vous avez déjà un message de bienvenue à Fantasia pour un voyage fantastique. Ensuite, on vous parle de Fantasia et les chemins de l'éveil, parce qu'en fait, les deux oracles sont très différents, ils ont chacun leur personnalité, j'ai envie de dire. Mais en fait, vous pouvez travailler avec celui-ci, vous pouvez travailler avec celui-ci, mais vous pouvez travailler avec les deux parce qu'ils sont reliés. En fait, il y a des cartes dans Fantasia qui vous renvoient à des cartes du chemin de l'éveil. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment très, très intéressant. Et ensuite, on vous explique comment mener à bien votre voyage fantastique. J'ai lu des choses très intéressantes dans l'introduction. Déjà, il a travaillé 3 ans sur ce projet et j'aime beaucoup ce qu'il dit, que c'est un projet de cœur et d'âme et qu'il n'aime pas, il a horreur même de créer parce qu'il faut sortir quelque chose. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je trouve que on est un petit peu dans une course à la publication et qu'on se retrouve avec des livres ou des oracles qui n'ont pas de profondeur. Donc là, il dit que la spiritualité n'a pas à répondre aux attentes productives, à la performance, ni davantage à la société de consommation. Et là, Dylan, je le rejoins vraiment à 100%. Donc c'est un coffret de cartes contemplatives, unique à son genre. Ce n'est pas dit cartes oracle. Dans le premier, on dit cartes vibratoires et le deuxième, souvent c'était coffret, mais il n'y a pas de mention d'oracle. Parce que pour Dylan, oracle, c'est trop divination. Et lui, il est vraiment dans la guidance, dans l'accompagnement. Et là aussi, je le rejoins. Quoi d'autre?
Donc le coffret Fantasia, on nous dit que c'est une sorte d'allégorie de l'existence sur Terre qui nous permet de nous accompagner dans de nombreux aspects de nos vies. Ainsi, il est une expérience spirituelle qu'il a eu le bonheur de vivre en le pensant, en l'écrivant et en le portant. Il y a vraiment plein de choses super intéressantes à lire, notamment sa rencontre avec l'illustrateur. J'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu du coup pour les cartes, parce que du coup c'est trop beau quoi. Vous avez l'illustration en couleur, de l'autre côté vous avez son chiffre, son titre, vous avez un texte poétique et ensuite le texte, un texte sur le personnage et ensuite le message de la carte. C'est quand même assez développé quoi. Donc pareil là on a l'enseignement du cheval. Et le message. Ça continue même encore derrière pour celle-ci. Et etc. Vous avez tout livré comme ça. Donc les illustrations, moi je trouve ça vraiment chouette de les avoir toutes belles comme ça. Allez, on n'attend pas plus, on va découvrir les cartes. Et à la fin, je vous ferai un petit tirage. Comme ça, vous pourrez voir vraiment le livret, à quoi il ressemble. Alors, voilà le dos des cartes. Ben moi je le trouve magnifique, hein. C'est les couleurs que j'adore. La tranche est dorée, elles sont de super bonne qualité. Alors elles ne sont pas rangées dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé. Hein. Donc on a le labyrinthe, je ne vais pas réussir à lire parce que je suis à l'envers. Elle est trop belle. Bon, je ne vais pas dire elle est trop belle à chaque fois parce que je crois que je les trouve toutes trop belles. Et quand il y en a une que je trouve vraiment trop belle, je me permettrai de vous le dire. Celle-ci par exemple. Non, moi j'adore cet univers. Je ne suis pas trop d'habitude dans les univers fantastiques. Mais là, je suis trop conquise par les illustrations. Et dans tous les cas, je sais qu'au niveau écrit, j'adore le travail de Dylan. Waouh! Celle-ci, vous vous en doutiez que j'allais dire quelque chose. Moi, j'ai hâte de savoir en commentaire, waouh, ce que vous pensez des illustrations et après des petits tirages que je vais vous faire. N'hésitez pas à me dire si vous aviez déjà repéré ce jeu, peut-être même qu'il a déjà agrandi votre collection. Est-ce que vous étiez déjà tombé amoureux, amoureuse de Les Chemins de l'éveil? Ah, il y en a une qui est collée, je crois. Ah ouais, elle est bien collée, ça fait que du coup, je ne l'avais jamais vue celle-ci. L'empreinte du temps. Donc voilà vraiment un jeu de toute beauté qui va vous faire voyager. Et bien sûr, travailler sur vous, parce que c'est le but. Il y a plein de détails, hein. On peut passer beaucoup de temps à observer les cartes. Voilà, une deuxième carte que je découvre, du coup, qui était collée aussi. Waouh! Magnifique. Donc l'univers, rien que par les cartes, est déjà extrêmement différent des chemins de l'éveil. Je vais vite fait vous remontrer quelques cartes du chemin de l'éveil, mais je vous laisserai aller voir la vidéo. Déjà, moi, j'avais adoré aussi que ce ne soit pas la même illustration sur les deux. Et les cartes, elles étaient illustrées par Cameron Gray, donc c'était vraiment très beau, quoi. Totalement différent. Alors, on va faire un petit tirage d'une carte, un message à passer aux personnes qui regardent cette vidéo, que je remercie du fond du cœur d'être présente.
que je remercie d'interagir aussi. Hein. C'est super important pour moi de voir que vous avez liké la vidéo, ça veut dire que vous êtes passé par là et vous avez aimé. Et puis le must, c'est le petit commentaire pour qu'on puisse partager un petit peu autour de cette passion dévorante qu'est la cartomancie, le développement personnel, le développement spirituel, l'ésotérisme, la spiritualité, etc. Elle glisse très très bien, elle se mélange très très bien. C'est le format des cartes que j'aime le plus au niveau de la taille. Je remonte un petit coup de des cartes juste pour le plaisir. Et hop, l'âme du piano. Elle est trop belle. L'âme du piano. Alors, c'est la deuxième carte du jeu. Je vous montre, hop, dans le livret. On va voir ça et ça. Alors, j'ai toujours aimé jouer des partitions, celles de la vie, de l'immense création, les bruits de la nature en meilleure interprétation, car elle n'a nul besoin de moi pour écrire sa chanson. Mais par moments, la nature si belle devient triste, et dans un repli, un sursaut se tamise. J'ai peine de la voir fragile, nue et frêle, mal d'entendre son cri quand l'homme la blesse. Alors je retourne à mon piano, à l'orée de la clairière, son âme sous mes doigts, en chantant le chœur, celui du petit peuple des forêts, celui de notre terre. Qui suis-je? L'artiste en vous, musicien du bonheur. Waouh, j'aime beaucoup. La légende raconte que c'est Claude lui-même qui a joué les premières notes sur ce piano lorsqu'il est venu à Fantasia. Depuis, la musique résonne encore dans ce coin de forêt luxuriante où jadis on a appris à s'aimer un arbre et une fée. Où jadis on a appris à s'aimer un arbre et une fée. Message de la carte. Que la nature est merveilleuse, c'est sa liberté qui la rend belle, mais surtout, elle est une muse à part entière qui nous inspire, qui nous cueille et qui révèle nos âmes artistes, qui réveille nos âmes créatrices. Laissez-moi m'égarer quelque peu. Avez-vous déjà été au cœur d'une forêt par temps de pluie, entendu les chemins de feuilles sèches se transformer en milliers de petits ruisseaux, entendu près d'un étang les gouttes d'eau accumulées sur les arbres qui perlent et s'éclatent sur la surface de l'eau? On pourrait croire à de simples bruits aléatoires, il n'en est rien, car la nature est simple et complexe à la fois, rien n'y est au hasard. Les gouttes deviennent des doigts, l'étang un piano, la nature une musicienne, et alors, déposé au bord de l'étang, on peut entendre se jouer le plus beau jazz au monde. Vous l'aurez donc compris, cette lame nous invite à la poésie, à l'harmonie, à la créativité et à la création. Est venu le temps de jouer la partition de votre vie, d'accéder à votre bonheur intérieur. L'art est un soin. En chantant ou en enchantant, le cœur et l'enchantement sont des charmes qui guérissent. Évidemment, on nous indique qu'il est important de se reconnecter à la nature durant ces prochains jours, de quoi y transformer une bonne fois pour toutes vos émotions négatives et vos blessures actives dans votre situation actuelle. Car d'ici quelques semaines à peine, viendra le temps des sages décisions, viendra le temps de l'envol, au-delà du tumulte, viendront la récolte de ce que vous semez et la croissance de ce que vous créez. Si votre situation actuelle est étouffante et vous laisse trop peu d'espace pour respirer, il serait de rigueur de veiller à réaménager votre temps de travail afin de vous offrir plus de moments à dédier aux activités qui vous font vibrer et qui sont les passions de votre âme. Donc magnifique message, d'abord j'ai adoré, ça me parle beaucoup. Et on nous dit que si on a le coffret Les Chemins de l'éveil, on peut compléter le travail en se plongeant dans la carte 9. Alors, vu que je l'ai là, on va aller jeter un œil. D'ailleurs, hop, j'ai vu 14 minutes 14 juste quand j'ai regardé. Carte 9. C'est la première fois que je vois un jeu qui est lié à un autre. Donc, voici la carte 9. Je crois que je vous l'ai montré d'ailleurs tout à l'heure, quand je vous en ai montré 3. Si ma mémoire est bonne. Et hop, le livret, je l'ai ouvert pas loin, donc je ne vais pas vous lire la poésie. On va lire l'enseignement nous invite à élargir notre conscience de nous et du monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres et par ailleurs un besoin de reconnexion avec soi.
L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Il y a fort à parier que l'on sorte d'une période d'isolement ou de solitude, voire des deux, et qu'on ait travaillé déjà à notre acceptation, mais que toutefois, nous sommes trop concentrés sur ce qui ne marche pas, plutôt que de s'interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps, avec cet enseignement, d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, serré, étriqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir? À partir de maintenant, terminé. Waouh, trop chouette. Je suis super contente de vous avoir présenté ce magnifique jeu de cartes. Vraiment, c'est un très bel outil pour les personnes qui souhaitent travailler sur elles-mêmes et puis là, mettre un pied dans le monde fantastique de Dylan et Claude. Bon, et bien, sur ces belles paroles, je vous rappelle de vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Vous pouvez même mettre la petite cloche pour être notifié quand je publierai. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets mes réseaux sociaux, mais surtout ceux de Dylan, juste dans la description. Je vous dis à jeudi prochain. Namasté.